Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler d'un homme qui s'appelle Alexander Friedman qui s'est pas évadé de prison, mais il a introduit la prison. Je sais pas ce qu'on va je veux dire. Je vais même pas poser de questions. On va aller en détail dans l'histoire. Perf. Moi, je rapid fire, toutes sortes d'affaires. Comme d'habitude, Rien de on spécifique. aime ça de même, mon Ben. Yes, sir. Sur ça, guys, on y va. Comment il va, mon Ben? C'est ça. Top shape, toi. Top shape, buddy. Ma blessure, elle s'en va. Tranquillement, pas vite. C'est de quel que je parle? Ton épaule, ça? Mon épaule. Yeah. J'avais de la misère à bouger. Bro. Je me levais le matin, puis mon bras était barré. Je pouvais pas le bouger à cause de mon épaule. Sais-tu qu'est-ce qui m'a sauvé? La petite machine à massage au Econo, à mon gym. Le massage gun? Là? Non, le massage chair. Comme au Econo, quand tu payes la platine, mettons, il y a certains avantages que tu peux avoir des autres, mettons, membres. Puis l'un des avantages, c'est que tu as les machines à massage. Tu as les hydromassages, qui est 2 machines hydro, comme c'est de l'eau, pression d'eau. Okay. L'autre, c'est des machines bien normales de massage. Genre. Puis j'ai essayé l'hydromassage pour mon gun, parce que ça peut concentrer exactement où, pour mon mal de peau, ça peut concentrer exactement où il y a le mal. Ça n'a pas trop marché. Ça faisait un peu de bien sur le coup, mais après ça, j'avais encore mal. T'sais. Puis je suis allé sur la machine, puis j'ai pas attendu. Tu payes une coupe de piton pour les settings, puis j'ai réussi à me concentrer sur le haut du dos. Puis c'est une boule qui bouge, genre. Mm-hmm. Puis bro, ça m'a tellement fait mal sur le coup, parce que ça allait directement où j'avais mal. Mais là, je peux bouger mon bras. Je peux, tu sais, je suis recommencé à faire bro au gym parce que je peux même pas, je peux rien lever, rien faire de upper body parce que j'avais tellement mal, bro, c'était un air de coincé. Puis ça m'a tellement aidé, là. On dirait que j'ai juste hâte d'aller au gym juste pour aller sur la machine parce que ça me fait tellement du bien. Fait que, il faut que je te fasse essayer ma canne. Après, tu sais, l'affaire qui est comme en S, là, que je t'ai montré. Moi, je l'utilise, ça fait quoi, 2-3 semaines, j'ai dit ça. Ça pogne des spots parce qu'il y a des genres de pics avec des petites boules de plastique au bout, puis tu peux comme... Tu le tiens, puis à cause c'est fait en S, tu mets comme, tu tires d'un bord, puis tu pousses de l'autre, fait que ça fait un counter pressure, puis là tu peux comme t'asseoir dessus. Mais tu me le ferais essayer après. Parce que c'est peut-être ça que tu as besoin. Moi, je pense que c'est à cause que je travaille souvent assis, fait qu'éventuellement ça vient elongated, comme ça vient allongé. Fait que souvent juste me remettre de même, puis juste le faire de l'autre direction, puis rester couché là. C'est pas comme un stretch, c'est juste comme mettre une pression qui comme... Tu sens des fois, ça fait comme toutoum, puis ça part. Mais ouais, faut, comme juste du release, honnêtement, ça l'aide beaucoup. Tout ça pour dire, guys, faites attention à vos blessures. On vieillit, nous autres, puis on le voit que les blessures restent, si t'en prends pas soin, il reste un esti de bout. Fait que prenez soin de vos blessures, guys. Prenez le temps de récupérer, puis faites pas moi qui a une tête de cochon, puis qui se fait mal à l'épaule, puis qui retourne au gym le lendemain, il fait les épaules. Ouais, c'est ça, c'est cave, je te mentirais pas. T'as pas de smart de ma part. Mais je vais être honnête. Moi, écoute, c'est pas mon take, là, je l'ai entendu à travers le temps, puis je le crois sincèrement, là. On se fait de plus en plus mal partout parce qu'on bouge de moins en moins. Mm-hmm. Parce que, même, mettons, je donne un exemple. Mettons, tu travailles, t'es tout le temps assis. T'es chez vous, t'es tout le temps assis, mais tu vas au gym, puis tu fuck shit up. Mm-hmm. Tu fais des gros deadlifts, des gros squats, du gros bench, mais le reste du temps, tu fais sweet fuck all. Fait que là, tu vas de 100 à 0. Ben, no shit que 100 va te faire mal à des places parce que t'es mieux d'être à 30% toute la journée. Mm-hmm. Parce qu'un workout parfait, réalistiquement, là, tu ferais un workout de 10 minutes à chaque 2 heures, mettons. Ouais, mais là, ça, c'est... Mais tu peux pas faire ça. Mais c'est parce que, mettons, un bûcheron, il va pas hacher du bois pendant 8 heures. Il va le faire en 1 heure ou 2, puis le reste du temps, il corde, il place... Il organise, il charrie. Fait que là, peut-être il va charrier du shit pesant pendant 1 heure. Il va bûcher, il va soigner pendant 1 heure. Il va faire des mouvements constamment. Mm-hmm. Ça va jamais être à 100%. Ça va être tout le temps comme 30-40%, mais tout le temps. Son corps s'habitue puis il build la résilience. C'est comme courir. Je te dis pas, marche, puis là, va courir 50 km demain from scratch. Tu vas te fucking faire mal. Moi, je pense... que tu as raison jusqu'à un certain point. Moi, je pense que les plus de monde qui ont les blessures sportives en ce moment, c'est cause qu'ils s'étirent pas. C'est très rare. Parce qu'on est tout le temps tight. On est tout le temps tight. Tu vas au gym, puis t'es assis pendant 8 heures à ta job, puis tu vas au gym après, puis tu penses forcer comme un malade, c'est machine direct en partant, ça marche pas de même. Il faut que tu t'étires, puis faire sûr que tes muscles sont prêts à absorber les coups que tu vas lui donner. C'est ça. Puis c'est de même que moi, je me fais mal.
Les 2 fois que je me suis fait mal au gym, c'était à cause que je m'étire pas. Je fais de 0 à 100, je fais 8 heures assis à ma job, puis après ça, je vais... Tu sais, c'est... Mais regarde, je vais juste le dire, je vais call out. Je sais qu'il y a des gars de labor qui nous écoutent. Fait que je vous call out. La raison que vous avez mal aux places que vous avez mal et tout, c'est parce que vous êtes tout le temps dans les mêmes positions. Fait que ça, c'est le contraire. C'est pas que vous êtes trop assis, c'est que vous êtes soit trop penché par en avant, là, le dos fait mal parce que t'es courbé tout le temps. Fait que tu fais jamais de motion de l'autre sens. Fait comme peut-être, tu sais, il y a des affaires super simples que tu peux faire. Mets-toi à 2-3 pieds du mur, pogne ton bras, puis va reacher le mur. Puis Google est ton meilleur ami dans ces situations. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Fait que faut que tu reverse parce que si tu fais, comme ton corps, il est fait pour utiliser tout l'espace dans toutes les directions. Puis toi, ta job, c'est souvent par-dessus la tête ou penché ou à genoux. Des gars qui font de la rénovation, même leurs genoux sont finis. C'est pour ça qu'ils mettent des knee pads puis ils ont le dos fini à 40 ans. Et cause ils font pas les exercices ou les mouvements nécessaires pour counterer ces choses-là. Fait que moi, on dit un peu la même affaire parce que toi, tu dis tu stretches pas assez, mais à cause que tu es tout le temps tight assis. Tes hip flexors, quand ils sont assis, sont tout le temps de même. Quand tu es debout, tes hip flexors sont allongés. Là, ils sont tight. Ils sont tous flexés tout le temps. Fait que c'est pour ça que quand tu vas faire des abs, ton ventre est tellement weak parce qu'il est tout le temps faible. Tandis que quand tu es debout, tu bouges, ton corps est engaged, tout ça. Fait que le monde de labor, ils ont d'autres problèmes qui est le reverse de... Comme tu vois, ils vont trop bouger une certaine affaire. Puis le monde assis, ben des couch potatoes qui vont essayer de faire des squats de 300 livres. No shit, ton dos, il a mal. En tout cas, fait que... Sur ce, guys, une grosse intro, on s'excuse, mais tout ça pour dire, faites attention à votre corps, guys. Tout le monde vieillit, puis quand on vieillit, il y a des blessures qui pop. Faire attention. Use it or lose it. C'est ça. Sur ce, on va aller avec le true crime de cette semaine. Complètement, une histoire complètement farfelue, genre. Comme la semaine passée, c'était un film du jeune là, qui a sauvé sa famille. Cette semaine, c'est un autre film, mais plus du côté stupide. J'ai jamais vu ou entendu parler de ça. Moi, quand tu as dit introduit en prison, je me suis pas introduit, il y a break-in prison. Il s'est pas évadé de prison, il y a break-in dans la prison. Okay. Pourquoi tu vas être sur le cul, genre? Je vais même pas essayer de poser de questions en ce moment. Ok, je vais juste y aller. L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Nashville, dans une prison flambant neuve qui n'avait même pas encore ouvert ses portes. Il n'y avait pas vraiment de détenus encore en dedans. Il n'y en avait pas. Il était sur le point d'ouvrir, mettons. OK. Un endroit censé accueillir des criminels dangereux. Mais pendant la construction du bâtiment, quelqu'un se faufilait à l'intérieur encore et encore et encore et encore et encore et encore. Il s'introduit. Ils peuvent même pas dire le nombre de fois qu'il a réussi à s'introduire dans la prison. Il rentrait, il sortait. Il revenait le lendemain, il rentrait, il sortait, il revenait le lendemain. Ok, là, actually, j'ai une question. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il s'introduit sans que personne le sache ou c'est tellement juste pas sketch qu'il y a du monde qui le voit et il pose pas de questions? Tu vas voir, je vais répondre à ta question dans l'histoire. Ok, c'est bon. Il ne venait pas simplement observer. Il cachait des armes, des outils et des clés d'évasion directement dans les murs. Le plus étonnant, c'est que cette personne n'était pas un criminel inconnu. C'était un militant pour la réforme du système carcéral nommé Alexander Friedman. Je vais aller à plus de détails. C'est intéressant. C'est vraiment fucked up comme ça histoire. A piqué ma curiosité, ça. Le 30 décembre 2019, quelques semaines avant l'ouverture officielle de la nouvelle prison appelée Downtown Detention Center, un agent correctionnel effectuait une vérification de routine. La prison devait bientôt accueillir environ 700 détenus. Une grosse prison. Okay? Tout devait fonctionner parfaitement. Les radios, les caméras de sécurité, les portes automatisées et surtout les clés. Dans une prison, les clés sont l'un des éléments les plus critiques de la sécurité. Pendant qu'il inspectait un trousseau, l'agent remarque quelque chose d'étrange. Une des clés ne ressemblait pas aux autres. Tous les trousseaux étaient attachés à des anneaux en forme de fer à cheval, mais celui-ci était complètement rond. Il y a un petit doute, tu sais. C'était un détail minuscule, mais un détail très important. Mais dans une prison, un détail peut faire toute la différence. L'agent décida donc de vérifier les images des caméras de surveillance pour voir qui avait mis ce trousseau en rond-là. Ce qu'il allait découvrir allait révéler l'un des complots les plus étranges jamais vus dans une prison américaine. Les caméras montrèrent un homme se promenant à l'intérieur du bâtiment. Il semblait être un simple ouvrier de construction. Il portait un casque de chantier, un gilet de sécurité fluorescent et parfois un masque anti-poussière. Ça répond à ma question. Ouais. Parfois, il transportait un seau ou une boîte à outils. D'autres fois, il tenait un presse-papier, comme s'il supervisait les travaux, genre. Comme si c'était un superviseur.
Il se déplaçait librement dans les couloirs, les corridors, les blocs cellulaires et les salles mécaniques. Personne ne l'arrêtait. La raison était simple, la prison était encore en construction et des dizaines d'ouvriers entraient et sortaient chaque jour. Mhm. Mais les enquêteurs réalisent rapidement quelque chose de troublant. Cet homme ne s'était pas introduit une fois, il était revenu au moins une vingtaine de fois minimum sur plusieurs mois. Leur clearance pour rentrer là-dedans, travailler, c'était pas fort. Pas fort. D'habitude, ça prend une pause. Puis... Ouais, il y a un gros bris de sécurité. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est... C'est récent, là. Ouais, 2019. Pas fort. Et à chaque visite, il passait le long moment à travailler sur certains murs. De longs moments. Mhm. OK. Les enquêteurs commencèrent alors à inspecter attentivement le bâtiment. Au début, ils remarquèrent seulement de petites anomalies. Certains blocs de béton semblaient légèrement déplacés. Dans certaines cellules, la peinture semblait plus récente. Dans une pièce, un enquêteur frappa légèrement un mur avec un marteau, puis le bloc se fissura. À l'intérieur du mur se trouvait un sac en plastique. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils découvrirent une lame de rasoir, une clé permettant d'ouvrir les menottes, un outil pour démonter certains dispositifs de sécurité et un revolver chargé accompagné de munitions. Fait qu'un gun, loaded gun. J'ai une idée où tu t'en vas, mais comme fuck. Même pas, bro. Non? Même c'est... Attends, tu vas voir. Ok, c'est bon. J'ai rien à dire. La pièce devint immédiatement silencieuse. Les enquêteurs continuèrent leur recherche. Leur recherche. Dans une autre cellule, derrière un miroir, ils trouvèrent une deuxième arme. Dans une salle de visite, une autre cachette contenant des outils. Puis encore une autre, et encore une autre. Peu à peu, les autorités comprirent que ces objets n'étaient pas cachés au hasard. Ils formaient un réseau complet de kits d'évasion dissimulés un peu partout dans la prison. Au total, les enquêteurs découvrirent plus d'une vingtaine d'armes et d'outils cachés dans les murs. C'est ballsy pareil, man. Tio. Comme un, ok, tu le pull off. Il est rasé de le pull off, le tabarnak, juste à cause qu'un gars a dit il y a un trousseau en forme de rond, puis tous les autres sont en forme de cheval, il y a quelque chose qui cloche. Fait que là, ce gars-là qui a pogné ça, c'est à cause de ça qu'il a commencé à fouiller des affaires? Ben, à cause de ça, il a dit il y a une clé qui marche pas. Puis là, rendu là, il a dit je vais marquer je vais aller voir les caméras de sécurité pour voir c'est qui a mis ce trousseau-là. Ils ont vu le gars qui était. Excusez. Ils ont vu le gars qui a mis le trousseau, puis il a dit il est louche, ce gars-là, on va regarder ses caméras, qu'est-ce qu'il faisait. Puis là, il inspectait des murs, il y avait tout un clipboard, il rentrait dans une salle, il sortait 2 heures plus tard. Comme c'était weird, qu'est-ce qu'il y avait des blind spots de caméra un peu? C'est ça, comme tu sais, une nouvelle prison, il va y avoir des blind spots. C'est ça. Puis, éventuellement, ils vont couvrir les blind spots qu'ils trouvent. Mais tu sais, au début, il y a tout le temps des coins que tu peux pas voir. Puis tout. Puis là, on finit par investiguer. Cette pièce-là, il a passé 2 heures là, on va aller voir dans cette pièce-là. Puis c'est là qu'il a dit, il a donné un coup de marteau sur une patch de mur qui avait l'air plus récent. Puis là, il a trouvé un gun. Tu sais, il y avait un sac, tout. Ok, fait. Mais hey, juste le fait qu'il y avait 20 guns, le gars, il... Ben pas 20 guns, il y avait 20 armes. Ok. C'est pas Parce nécessaire. que j'étais comme tabarnak. Une lame de rasoir est considérée un arme. Ok, je pense que je me disais, il est plugué en esti. Ouais. Anyways. Là, on va parler un peu de l'identité du suspect. Les policiers retournèrent aux images des surveillances pour suivre les déplacements de l'homme masqué. Ils étudièrent chaque entrée et chaque sortie du bâtiment. Finalement, ils réussissent à identifier le suspect. Son identité surprit tout le monde. L'homme n'était pas un criminel inconnu. Il s'appelait Alexander Friedman. Dans le passé, Friedman avait lui-même purgé une peine de prison pour un vol à main armée. Mais après sa libération, il avait changé sa vie. Il avait changé de vie complètement. Il était devenu un militant pour la réforme du système carcéral, dénonçant les abus dans les prisons et plaidant pour de meilleures conditions pour les détenus. Ok. Lorsque les enquêteurs fouillèrent sa maison, ils découvrirent quelque chose d'encore plus étrange. Dans son sous-sol se trouvait une pièce construite en bloc de béton, ressemblant étrangement au mur de la prison. Comme si ça avait fait une petite pièce. Tu sais. Mm-hmm. Les autorités pensent que Friedman avait construit cette pièce pour s'entraîner à percer les murs en béton avant de le faire dans la véritable prison. Même l'entrepreneur qui avait construit la pièce ignorait sa véritable utilité. Fait que c'est pas lui qui avait construit la pièce, c'est qu'il avait engagé quelqu'un pour construire la pièce dans sa maison. Puis là, je sais pas posé de questions, il trouvait ça weird un peu. Paye-moi, je fais le job, moi. C'est ça, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, bro? Yo, tu me fais c'est un mur, Resti, c'est pas un... C'est ça, là. C'est pas un 50 Shades of Grey torture room, là. Il sait pas, lui. Il fait un mur, that's it. Ah oui. Freeman lui aurait simplement dit qu'il voulait un espace pour entreposer des dossiers juridiques. C'est pour ça qu'il construit un mur de béton. C'est juste, yo, sure, je m'en calisse, man. Paye-moi, je vais faire ma job. Sure, buddy.
Lorsque la police l'arrêta, Friedman transportait une glacière. À l'intérieur, les agents trouvèrent des pinces coupantes, divers outils et des plans détaillés de la prison. OK. Les enquêteurs découvrirent également d'autres objets cachés, un uniforme de gardien de prison de la prison. Prison break shit, là. C'est ça. Des chaussures contenant des clés de menottes dissimulées dans les semelles. Fait que c'est comme s'il s'avait fait préparer un autre kit pour l'installer dans la prison quelque part. Tu sais. Selon les autorités, l'ensemble du matériel aurait pu permettre une évasion spectaculaire et potentiellement violente. Ça aurait pu entraîner plusieurs morts. Là, plusieurs armes de même, mais c'est dangereux. Là, je vais parler du mobile. Puis ça, c'est là que Friedman me perd complètement. Okay? Qui me perd à 100%. Au tribunal, Friedman expliqua pourquoi il avait fait cela. Selon lui, lorsqu'il avait 18 ans et qu'il était incarcéré, il aurait été victime d'agressions sexuelles répétées par d'autres détenus dans la prison. Ce traumatisme l'aurait profondément marqué. Des années plus tard, en visitant l'ancienne prison où ces agressions auraient eu lieu, il aurait vécu une forte crise émotionnelle. Il aurait alors développé une obsession. S'il retournait un jour en prison, il devait absolument avoir un moyen de se défendre ou de s'échapper. Il affirma donc que ses armes et ses outils constituaient simplement un plan de secours au cas où il serait de nouveau incarcéré. Les autorités ne crurent par cette... ils n'ont pas cru pantoute à son histoire. Il y a anguille sous roche. C'est impossible que... First of all, t'as changé ta vie. T'as pas été dans la merde depuis ce temps-là. Pourquoi tu retournerais dans la prison, genre? Pourquoi tu retournerais en prison? Puis tu peux pas savoir quelle prison tu vas aller non plus. Là. Non, puis quelle cellule, quel plancher, quel... C'est ça, là. Ou, guess what? T'as juste à comme pas faire d'autres crimes, puis tu retourneras pas. Exactement. Ça, c'est ma pensée. Pourquoi tu te... Moi, c'est qu'il y a anguille sous roche dans le sens qu'il planait retourner en prison. Tu peux pas planifier tout ça. Te faire des... T'es pas Michael Scofield, là. Ben, pour vrai, il l'a joué pendant un bout, là, Michael Scofield. Il l'a bien joué, là. Ben, pour être honnête, je suis quand même impressionné de la distance qu'il a faite. Moi aussi. Comme je m'étonne qu'il s'est pas fait pogner avant. Ben, tabarnak. Ouais. Anyways. Le shérif déclara que cette affaire représentait la plus grave faille de sécurité de l'histoire du système carcéral de Nashville. Puis, pour vrai... Shocker. Là, on va au verdict. Que moi, comme je trouve ça, cette histoire-là est complètement ridicule, mais le verdict puis la peine qu'il purge à cause de ça est complètement ridicule. OK? Il y a du monde qui... Anyway, je sais pas si tu t'en vas d'un bord ou de l'autre en ce moment. Hey bro, c'est complètement ridicule. En 2022, Friedman fut jugé devant un tribunal. Sa défense ne nia pas qu'il avait caché les armes dans la prison. Cependant, ses avocats affirmèrent que l'accusation principale, vandalisme causant plus de 250 000 $ de dommages, ne reflétait pas la véritable nature de l'affaire. Que je peux comprendre. Je pense pas qu'il a fait 250 000 dommages. Genre. Ben non, tabarnak. Puis l'affaire, c'est qu'il patchait ses propres trous. Mais c'était juste pas le protocole. C'est ça, anyways. Ouais, fair enough, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Le jury ne fut pas convaincu non plus. Alexander Friedman fut déclaré coupable. Le juge lui imposa la peine maximale. Combien tu penses qu'il y a eu? Fuck, c'est dur à guesser ça, parce que là, je t'entendais rire. Prends un guess, bro. La peine maximale là, pour ça. Là. Fait que vas-y, là. Beurre ta toast épais. 15 ans? 40 ans de prison, bro. Ben non. 40 ans de prison? Dans cette prison-là? Non. La fin, c'est qu'ils sont pleins échoués. C'est même pas cette prison-là, bro, qui est allé. Ben imagine, il arrive à cette prison-là, puis comme, joke's on you. Finalement, il y avait une cachette que vous avez pas trouvée. Cette prison-là est déjà toute fucking jacked up pour moi. Finalement, il avait fait ça dans plusieurs prisons. 40 ans pour ça, bro. Il y a du monde qui... Hey, il y a des hommes qui agressent sexuellement un enfant, qui le torturent et qui le tuent, puis qui ont moins de temps que ça. Puis il y en a qui se font releaser en bail pour ça. That's fucking crazy to me. Comme, alright, donne-y 5 ans. Ils ont fait un exemple de lui. Donne-y 7 ans, ok. Mais 40 ans, bro, that's fucked up. Moi, je vais être bien honnête, là. 1 an ou 2, ça aurait été en masse pour moi, ça. Ben, moi aussi.
pour vrai, comme il m'aurait dit genre du travaux communautaire, puis j'aurais été correct avec ça. Genre. Comme, ouais, peut-être un an de probation. La c'est que c'est à vous autres de faire votre job. Là. Il y a quelqu'un quelque part qui a pas fait sa job, puis qui a pas checké comme du monde. Là. C'est pas... Comme, obviously, c'est de sa faute à lui d'avoir introduit la prison et d'avoir fait tout ça. Le fait qu'il a planté un gun, sure. C'est pour ça que je dirais peut-être 2 ans. Comme, fais de la prison fédérale, là, fais 2 ans, un petit 2-3 ans, fais ton temps, là. Juste avoir une petite claque sur la gueule pour avoir peur, là. Mais passer le restant de sa vie en dedans, c'est long, là. Parce que là, je présume que ce gars-là, il a à peu près 40 ans. Give or take. Je sais pas. S'il a déjà fait du temps, ouais, en tout cas. Il y a entre 30 et 50, mettons. Fait que, mettons, je dis 40 ans. Ouais, là, il va mourir là. Pour ça. Whatever. T'as couru après, puis. Excuse-moi, mais c'est un crime grave, là, mais pas 40 ans. Ouais, c'est un raisin, mais comme. Ouais. C'est pas le pogo puis le DG de la boîte, mais c'est pas celle dans le fond tout écrasé, mettons. Cette affaire reste aujourd'hui l'une des histoires criminelles les plus étranges du système judiciaire américain. Un ancien détenu, devenu militant pour améliorer les prisons, qui s'introduit secrètement dans une prison et remplit ses murs d'armes. Non pas pour s'échapper de la prison, mais pour pouvoir s'échapper une fois à l'intérieur. Comme le Barretti. Raisin. Ceci conclut l'histoire d'Alexander Friedman et de la prison. Je vais être honnête, j'ai adoré cette histoire-là parce que... C'est drôle, hein? Parce que moi, ça me mind blow qu'en 2019... Et puis, l'humain, on se pense bien smart, hein? On est comme... Hey, si on a de la technologie, les gates avec les pauses, pis ci, pis ça. Comme moi, ma job, c'est même que ça, là. C'était pas ma pause, la porte, elle ouvre pas, là. Ben, moi aussi, à ma job, c'est comme ça, là. J'avais figuré, mais tu sais, c'est comme... Tu penserais que c'est standard pas mal partout. Puis une prison, c'est comme... Tu voudrais, comme... Tu sais, pas obligé de faire El Salvador 2.0, mais tu sais, avoir un standard comme... Hey, le gars qui s'en vient pour oser, le style de béton ici, là... faut qu'il ait eu sa cote de sécurité, faut qu'il ait une licence pour travailler ici, faut qu'il y ait une passe avec une gate pour son char avec la passe, puis elle scanne, puis le gars il dit « You're good to go, buddy », puis il ouvre la gate. Tu penserais. Lui, il est rentré là comme 25 fois sans se faire poser une question. Le gars, il a son petit clipboard, tout est là. Hey. L'affaire, c'est qu'il s'est pas fait pogner pendant qu'il était en dedans. C'est ça. Il s'est fait pogner après parce que ça a pris juste un gars. Avec un set de clés. Un applaudissement pour ce gars-là d'avoir fait ça parce que ça aurait pu causer des... Oui. L'affaire, c'est... Je trouve 40 ans, c'est poussé, mais plus que j'y pense, plus que je comprends. Oh, je m'en calisse. Je m'en fous comme il aurait pu faire 10 ans, 5 ans, 2 ans, ouais. 60. Le gars, c'est un raisin, puis honnêtement, il s'en allait pas faire grand-chose de bon dans la vie. Là. Écoute, t'as pas dû travailler fort si t'as le temps de faire tout ça en plus. Là. Fait que tu contribuais pas bien à la société, puis tu essayais de faire des plans de you know what, puis... Comme, qu'est-ce qui se fait, man? Puis ça, c'était juste au cas où. Ouais. Moi, au début, OK, là, je peux te dire mon guess. Ouais. Moi, je pensais ce gars-là, il allait essayer de payer du monde en dedans, comme des gangs, puis être comme, hey, si t'as besoin de faire sortir quelqu'un, tu me payes cash, buddy, 10 000$ la tête, je te donne du intel, je te dis, telle place, telle brique, donne un coup à telle place, il y a tel instrument, utilise ça, il y a une clé de telle couleur pour les menottes, blablabla, puis là, escape plan. Un gun en dedans, c'est extrêmement dangereux, là, t'as jamais vu ça, t'as jamais entendu parler de ça. Là. Prison flambette en plus, t'as même pas besoin de te faire passer par le cartel ou la gang interne, là. Moi, je pensais que ça s'enlignait vers ça. Moi, je suis comme le gars, il est plugué avec des gangs, là. Il va faire des coups de cash. Ben, moi, quand je lisais cette histoire-là, je me disais, c'est pour une passe de cash. Il faisait ça pour un cartel. J'étais sûr que c'était ça, moi. Ou c'était un inside job, mais non. Qui aurait été cool. En cas. L'affaire, c'est que je crois pas l'histoire là, qui dit là, que c'est juste en cas qu'il retourne à la prison. Il est anguille sous roche. Là, tu sais. C'est soit que c'est vraiment le plus gros citron de l'humanité à cause qu'il est paranoïaque, tête, puis son affaire de réforme, c'est juste un cover-up. Parce que moi, je suis actually pro-réforme, by the way. Yeah, comme, je pense que notre système de prison actuel, c'est pogo, dégelé, solide. C'est pas la pire, mais c'est de loin la meilleure. C'est parce que moi, l'affaire, c'est quand tu regardes les chiffres. C'est pas quand tu regardes les... Moi, je te dis pas, hey, faut que tu tortures ces gars-là, travaux forcés au coup de fouet. Non, comme... Si ces gars-là sont pour sortir à un moment donné, il faut qu'ils soient capables de comme, passer à autre chose. Parce que sinon, si t'es... Tu veux pas laisser les séquelles, maintenant. Si t'es perturbes trop à un moment donné, ils vont faire une déconnexion. Comme c'est comme le monde qui vont dans le militaire, ils reviennent puis ils ont du PTSD. Si t'es maltraité, je suis pas en train de comparer ça à... Mais moi, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est ça l'affaire, c'est que, OK, moi, l'affaire pas que ça le tente d'en donner non plus, tu sais. C'est ça. Moi, l'affaire que t'as de la TV puis tout, là, moi, excuse-moi, ça, c'est... Il devrait pas être TV puis d'Internet là-dedans. Tu peux contacter tes proches ABC parce qu'il faut pas que tu déconnectes trop du monde externe.
Parce que là, tu peux comprendre les partenaires et les familles qui mouvent dans ce monde-là, puis qui veulent. Là, après ça, pourquoi tu penses que ce monde-là sont découragés, puis font, ben fuck it, moi je suis un criminel à vie, tout le monde a give up sur moi. Ça fait une déconnexion totale de la réalité. Fait que je peux voir comment il y a des petits crackpots comme lui, une fois de temps en temps, qui font comme, you know what, si je pourrais me refaire pogner, Chris, ils me pogneront pas comme il faut, je vais m'en sortir, je vais recommencer à neuf. Je peux comprendre où il y a une petite pompe pourrie de ci puis là qui passe à un acte de même. Je peux comprendre la nature humaine, faut empathiser avec ça. Mais c'est juste que en même temps, si tu crées un système qui fait de l'allure, tu n'auras pas de citron de même. Surtout avec le montant d'argent qu'on met dans le système, parce qu'il y a de plus en plus de criminels, puis là, on utilise l'excuse que nos infrastructures sont trop pleines, on n'a pas le staff, puis tout ça, fait que là, on les release on bail plus facilement, des affaires de même. Puis ça encourage le crime davantage. Fait que là, c'est quoi? Ça va être comme un try-out. C'est qui les plus graves qu'on incarcère, puis les ceux qui sont pas si graves que ça. Vous avez une pause? Moi, c'est l'affaire, c'est que... Moi, je trouve que, comme que tu as dit, faut pas leur donner des séquelles, mais c'est pas supposé être confortable une prison, genre. Non, que ça soit dissuasif. Excuse-moi, mais s'il y en a 5 dans une même cellule, ben il y en aura 5 dans une même cellule. Si les 5 méritent d'être en prison puis ont fait des crimes graves, ben ils sont pas un à cause qu'ils sont trop. C'est ça. Collez-les les 5 qui sont inconfortables puis qui se disent « Hey, je veux pas revenir ici. » C'est ça. Là, l'affaire, c'est que tu en mets un par cellule, 2 par cellule. Ils ont un TV, ils ont un Xbox en dedans. Ils peuvent gamer quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent, sortir, aller watcher la TV pendant 4 heures de temps. C'est la belle vie, là. Le monde, il y en a qui veulent retourner là-dedans. Là. Surtout si tu sais qu'ils passent... Parce que là, t'as souvent 2 parties là-dedans. T'as les lifers qui appellent, que eux autres, ils veulent recruter pour avoir le confort puis les conditions parfaites là-dedans, parce qu'ils disent « Chris, je vais mourir ici, je vais me l'arranger pour l'avoir belle, ma couler douce. » Fait que là, c'est eux autres qui commencent la merde là-dedans. Le monde qui s'en a là 2, 3, 4 ans, là, essaye pas de faire de la merde là-dedans la plupart du temps. Là. Ils se font recruter parce que c'est une école de prison. Fait que là, ça me fait passer au film, j'aurais pas le nom. Là. Ben, si tu le décris, j'aurais pas le nom, mais il y a juste un homme qui a juste fait... il a reçu 2 ans de prison pour quelque chose de stupide, puis il va en prison, puis là, il se fait battre, puis là, pour avoir la sécurité... d'un gars, il faut qu'il tue quelqu'un. Puis là, il se fait pogner, il a 15 ans de prison parce qu'il a tué quelqu'un en dedans. Puis là, finalement, il fait son 15 ans. Puis là, après ça, il devient le kingpin de la prison à cause que. Ça prouve mon point. Il devient le kingpin à cause qu'il reste trop longtemps là-dedans. Genre. Ben oui. Puis t'as transformé un homme bien normal qui a juste fait une stupidité. Oui. Puis c'est un père de famille. Puis il est rendu le kingpin de la prison à cause de ça. C'est ça. Puis l'affaire, c'est qu'il y en a qui retontissent là juste parce que, comme, écoute. Si tu me dis, faut que tu tues quelqu'un ou c'est toi qui se fait violer par une gang de gars à chaque jour jusqu'à temps que tu sortes d'ici, ben je vais probablement tuer le gars, moi tout, là. Ouais, je vais pas vivre 2 ans d'enfer. C'est ça l'affaire, puis tu sais, puis ces 2 ans-là, souvent, peu importe, ça va te retomber que tu vas te faire snitcher pour quelque chose que tu n'as même pas fait, tu vas te faire planter quelque chose, comme quelqu'un va mettre un couteau en dessous de ton lit, quelqu'un va faire quelque chose, puis là, ton 2 ans tourne en 8, puis ça retourne comme... C'est trop de même, fait que c'est comme... Il y a des crimes moins graves que... Écoute, il fallait leur faire plein de travaux communautaires, il fallait leur faire des affaires comme ramasser des poubelles dans les parcs, puis ramasser des seringues, puis je sais pas, faire des affaires comme ramasser de l'eau, nettoyer les plages, faire quelque chose d'utile, que t'es pas en dedans en train de faire quelque chose pour des crimes qui sont pas graves. Puis les crimes graves, ben tabarnak, arrange-toi pour qu'ils veulent vraiment pas y retourner une deuxième fois. Ouais. Fait que, moi, je comprends pas comment on a de la pollution encore. Comme la pollution comme humaine, comme des affaires sur le bord de l'autoroute puis tout. C'est ça je veux dire. Des cochonneries, parce que moi je comprends pas comme Chris, t'as plein de monde dans la prison qui servent à rien. Qui servent absolument fuck all. Fallait travailler dans la société puis ramasser les affaires faire quelque chose que tout le monde personne veut faire. Là. Oui. Oui, exactement. So, là, tu sais, on aurait des services essentiels. Gratos, man. Tu leur payes pas une calice de scène. Ben non, tu payes pas une scène. Moi, je comprends pas comment quelqu'un travaille en prison puis il reçoit de l'argent. Excuse-moi, pardon, là. Non. Mais t'es en prison pour une calice de raison. T'es supposé souffrir puis là, tu te fais payer. Fuck out of here, man. Non, c'est... I don't get that shit. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que ça finit pas, puis je comprends aussi l'autre côté de la médaille qui est comme, OK, ben tu veux pas les traiter comme des non-humains non plus. Fait que c'est là, la ligne est un peu dure à tracer. Mais excuse-moi, mais tu as fait des affaires non humains. C'est ça. D'être traité comme un non-humain. Mais c'est pour ça. Moi, je tracerais la ligne à quelque chose de non-humain. Les crimes graves, meurtre, viol, fuck, ça c'est tout le temps les 2 plus graves, là, mais comme, tu sais, voie de fait, causant des lésions corporelles graves, quelque chose causant la mort, des affaires de même, comme tout le temps des affaires vraiment graves que nous, on dit, écoute, tu fais 15, 20, 25 ans pour ces choses-là, ben pendant ces 20, 25 ans-là, tu vas avoir été avec d'autres mondes comme toi. T'iras pas commencer à influencer le monde qui ont fait des fraudes bancaires de 10 000 $, puis qu'il fait 2 ans, puis ce monde-là, je les aurais pas ensemble, moi.
Puis là, on mixe ça parce qu'on n'a pas le budget pour intervenir. C'est pour ça que souvent, tu vas avoir des 2 ans moins un jour. Là. Oui, non, provincial, il n'y a pas ce monde-là. Là. Mais fuck, c'est quand même le fait qu'on pourrait les utiliser pour faire du stock plus utile que ça. Et puis j'ai été à une prison fédérale, puis j'ai été à une prison provinciale. C'est le jour nuit et nuit. puis le jour et nuit. Oh, il y a tellement une différence entre les deux. It's fucking crazy. Les prisons provinciales, il y en a qui sortent la fin de semaine. Oui. Puis ils sont bien normales, ils sont bien chill. Tu vois, c'est des personnes bien normales qui ont fait une erreur. Genre. Ça arrive. Mais tu sais, c'est rare, tu vas voir des gros criminels là parce que absolument, si des gros criminels, ils font la récidive, puis ils vont, vu que c'est la récidive, ils vont en prison fédérale. T'sais. Ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris. Et puis je travaille en justice, moi, tout, puis je l'ai vu souvent. Là. Tu sais, c'est quoi de la prison en sursis? C'est de la prison. Non, excuse. T'as de la prison. Voyons, je l'ai trop en anglais, là. C'est de la prison de fin de semaine, basically. En sursis, c'est quand tu le fais chez vous, là. Mais prison de fin de semaine. Je comprends pas comment tu peux dire à quelqu'un, ouais, va travailler ta job temps plein la semaine, la fin de semaine, viens coucher ici. Ce concept-là, dans ma tête, ne fait zéro sens. Ben, je pense pas que ça fait zéro sens pour moi. Moi, je peux comprendre à un certain degré parce que c'est comme, hey, t'as fait quelque chose de grave, on va. Ben, qui est pas si grave que ça, mettons. Là. Ouais. Puis on veut pas nécessairement ruiner ta vie. Fait que continue à travailler, mais comme. T'es pas ça. T'es pas. Mais comme moi, je le mettrais. C'est pas une get out of jail free card. Il faut quand même qu'il y ait des répercussions. Puis il faut que tu fasses des oui, affaires. mais moi, je donnerais juste de la probation juste plus longue à la place. Non, mais des travaux communautaires. Je comprends pas comment il y a pas plus de travaux communautaires. Je suis pro travaux communautaires à 1000%, moi. Moi, c'est. Tout le monde qui va en prison, faut qu'il en fasse. Faut que tu aies un minimum, genre. Il y en a juste aux mineurs, man. J'ai jamais vu, mince à la Bible, j'ai jamais vu un adulte au Canada, casier judiciaire, j'en ai vu des dizaines de milliers de casiers judiciaires, là. J'ai jamais vu un adulte avoir des travaux communautaires. Il faudrait, bro. Jamais. Si oui, c'est pas écrit. Ça pourrait pas sauver le Canada, mais sauver plusieurs choses, genre. Comme là, c'est le temps de l'année là, que tu vois plein de cochonneries sur la route parce que l'hiver l'hiver à passe, j'ai tout de fond. C'est tellement dégueu, les routes. Là, va filtrer le recyclage. Quoi? Va filtrer le recyclage. Ouais. Carton, plastique, poubelle, là, go. Yo, tu prends une douzaine d'incarcérés, puis tu vas passer 4 heures là, sur l'autoroute là, à ramasser des garbage. Il va faire un esti de chemin. Là. Oui, mais là, pogne-en 400, 500, 4000, parce qu'il y en a des milliers. Là. C'est beaucoup de manpower aussi pour on va dire, tu sors 12 carrés. Oh, mais on paye du monde de ville pour faire ça avec des salaires temps plein à la place. Puis ils le font à moitié. C'est ça. Puis c'est tout croche. C'est ça, ils le font à moitié parce que ça leur tente pas de faire ça. Là. Mais non seulement ça, ils sont payés à l'heure. Fait que le temps que ça prend, Tout le monde payé à l'heure va le faire à moitié que si t'es forcé à le faire, c'est sûr. Mais les autres, ils ont pas le choix. Tu remplis un sac, je te donne 5$. C'est 5$ le sac, genre. Ouais, mais tout ce qui est travaux publics, c'est. Anyways. Assez de parler de prison. Ouais. On a fait le tour du True Crime. Merci à tout le monde d'avoir écouté le True Crime si vous écoutez seulement ça.